Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire. On va aller voir différents messages dans différentes thématiques sur cette période du 10 au 16 mars 2025. On va débuter avec un petit message du tarot les Scorpions. On va voir qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable au niveau général sur cette période. Bien entendu, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté si ça ne vous parle pas. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, amis Scorpions, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnelle. Allez, c'est parti. On a le 4 de bâton inversé. Alors, vous avez un sentiment de rejet qui est assez croissant aux yeux d'une personne. On parle d'un manque d'affection crucial. Alors, ça peut être au niveau de la famille, au niveau sentimental, dans un couple. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être aussi au niveau matériel financier. Est-ce que voilà, j'ai des Scorpions qui veulent peut-être déménager, l'autre personne non. Donc vous voilà, vous voyez, vous avez ce sentiment de rejet en fait. Et puis de manque d'affection, du coup vous vous dites que cette personne, voilà, elle vous aime pas ou elle est pas là pour vous, vous voyez, on peut être là-dedans. En tout cas, ça peut parler là dans n'importe quel domaine, les amis. Alors, je vais la mettre plutôt ici, comme ça, j'ai vraiment... parce que quand je la mets là, vous voyez, j'ai pas les écritures du bas. Allez, c'est parti, on va aller voir cette fois. Je fais n'importe quoi, les amis. Allez, Cathy, concentre-toi, concentre-toi. On va aller voir, amis Scorpion, quel va être votre défi, votre challenge. Et puis, on demandera aussi une petite carte pour le conseil. Allez, le défi, le challenge pour cette période du 10 au 16 mars 2025 pour nos Scorpions. Merci. Et maintenant, un petit conseil, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a envie de conseiller à nos Scorpions, là? Ok, merci. Allez, c'est parti, les amis. On commence par le défi, le challenge. La prudence, première vertu. Alors, je pense, les Scorpions, que là, on va vous demander de faire preuve de prudence. D'accord? Parce que c'est le défi, quand même, le challenge, là, pour vous, Première des 4 vertus, cette carte requiert votre prudence. N'agissez pas de manière impulsive. Attention les Scorpions. Nous sommes, je dis nous parce que je suis Scorpionne pour ceux qui ne le savent pas, le Scorpion est un signe quand même assez impulsif. Non, non, ne me dites pas que c'est faux, je suis Scorpionne donc je sais de quoi je parle, d'accord? Bon, alors peut-être qu'il y a quelques Scorpions qui sortent un peu du lot, mais en général, le Scorpion, il sait ce qu'il veut, il s'emballe vite. Voilà, on peut être, c'est vrai qu'on peut agir sous l'impulsivité. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Donc, on vous dit, quelqu'un tente d'abuser de votre naïveté pour vous soutirer de l'argent ou des biens matériels. Alors, méfiez-vous, les amis. En tout cas, là, on vous dit... de ne pas agir sous l'impulsivité, mais on vous dit de rester prudent, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va essayer d'abuser de votre gentillesse, ami Scorpion, de votre naïveté, malgré que le Scorpion, en général, on voit les choses venir quand même, on n'est pas un signe très naïf, je trouve, mais bon. En tout cas, faites bien attention à vos biens matériels, à votre argent, voilà, on vous demande... Votre défi, ça va être de rester dans la prudence, Ok, les amis, Et puis aussi, la prudence vous parle aussi de ne pas vous emballer trop vite pour l'achat de quelque chose aussi, D'accord? Allez, je vous la mets ici. Le conseil, le sacrifice, l'abandon de soi. Alors là, j'ai peut-être des Scorpions qui sont dans le sacrifice. Et le conseil, ça va être justement d'en sortir, de penser à vous, les amis, d'accord? Parce que là, moi, j'ai des Scorpions qui se font passer au second plan. Et donc là, évidemment, ça vous parle de sacrifice. Ne soyez pas dans le sacrifice, ne soyez pas plus dans le sacrifice. Il y a quelqu'un qui vient vers vous et justement qui vous demande de prêter de l'argent, par exemple, en sachant que vous,
ça va vous porter préjudice au niveau de vos finances. Vous voyez? C'est pas pour rien aussi qu'on a ce conseil juste derrière la prudence. Hein. Alors, c'est la carte 65. Cette personne s'est complètement oubliée par devoir pour le travail ou pour les autres. Cette personne s'est reléguée au second plan. Cette carte se manifeste pour tirer la sonnette d'alarme. Il est temps de se recentrer et de se respecter à nouveau, les scorpions. On vous dit personne n'est parfait. Vous ne pouvez pas être le meilleur sur tous les plans. C'est trop de fatigue. Votre image se veut impeccable. Vous êtes responsable, attentionné dans la mesure de tout, au prix de votre santé mentale. Il n'est pas grave d'être désorganisé, de ne pas être l'employé du mois ou de ne pas être apprécié d'une personne. Votre véritable moi se manifeste et vous demande un peu de lâcher prise. Ouais, il y a des scorpions, là, vous allez devoir lâcher prise dans le sacrifice. Hein. D'accord? Par rapport au sacrifice que vous faites. Hein. Ne vous oubliez pas, les amis. Hein. D'accord? Il n'est pas question, là, à un moment, de vous faire passer toujours au second plan. Hein. Pensez à vous, les amis. Allez, on y va avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, les scorpions. On va aller voir concernant la thématique matérielle financière par rapport à une situation. Qu'est-ce qui va se passer pour vous, les scorpions, face à une situation, une problématique dans le domaine matériel financier pour vous, les scorpions, sur cette période du 10 au 16 mars 2025. Ouh, j'ai commandé de nouveaux oracles, les amis. J'ai trop hâte de les recevoir et bien, de les tester hein, dans les prochaines guidances. Ah, vraiment, j'ai trop hâte. Hein. Allez, c'est parti, les amis. On y va avec les petites fées. Bon, on a l'homme et on a la carte du cavalier. Alors, on peut me parler d'un homme peut-être qui va vous visiter, vous voyez? Un homme peut-être qui, en tout cas, qui fait une approche, que ce soit une visite physique ou des nouvelles, mais on me dit concernant un homme, là, il y a des nouvelles. Hein? Ah, ok. Bon, on me dit que par rapport à un homme, il va y avoir la fin des conflits et des... il va y avoir la fin des conflits, des désaccords, des disputes. D'accord? Pourquoi? Bah parce que là, il y a un déblocage. On parle de nouvelles concernant un déblocage. Alors pour moi, hein, c'est en lien avec une maison, un appartement, un bien immobilier, mais ça peut être aussi par rapport au foyer ou à la famille. Vous voyez comme ça résonne. Bon, on voit qu'il y avait de l'incertitude, il y avait de la confusion, il y avait du flou, mais on vous dit que les choses sont en train de se débloquer par rapport à des nouvelles. Pour moi, ça va aller assez vite. Hein. Ok. Allez, c'est parti pour nos scorpions. Comment va évoluer cette situation? Bon, alors déjà, on a une très belle carte pour vous, hein, les amis. On a la carte des étoiles. Les étoiles, c'est votre bonne étoile. C'est la protection de l'univers. Hein. Vous êtes sous la protection du divin, les scorpions. Hein. Bon, moi, je ne suis pas étonnée. Hein. On vous dit, faites confiance à votre bonne étoile par rapport à la concrétisation d'un souhait. Avec la carte du trèfle, là, on est sur une opportunité, sur un coup de chance, hein, de pouvoir trancher, de pouvoir mettre fin à quelque chose, puisque là, on voit qu'il y a quelque chose qui est tranché. Hein. On a, alors ça peut être, il va peut-être être question de trancher quelque chose par rapport à un enfant. Ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, on vous dit que grâce à quelque chose qui va être tranché, là on se libère et ça va vous permettre d'aller vers du renouveau. Allez, une dernière pour nos scorpions. Et on a l'hélice, d'accord. Bon, alors ça peut être par rapport... Ah, super, on a l'anneau derrière. Ouais, on voit qu'il y a eu de la trahison, de la manipulation, de la jalousie... Alors, peut-être que par rapport à ça, vous avez saisi la loi, vous avez saisi la justice, d'accord? En tout cas,
On peut parler d'une trahison aussi importante. Ok. Et puis, on a la carte de l'anneau. Donc, l'anneau, on peut me dire que vous allez être protégé hein, concernant une manipulation, de la trahison, de la jalousie, des médisances, en tout cas des énergies négatives. On me dit que vous allez pouvoir vous protéger de tout ça par rapport à une signature, par rapport à un accord. Pour moi, c'est en lien... alors, ça peut être aussi pour aller vers quelque chose de nouveau, en lien avec la retraite. Si vous êtes en âge de prendre la retraite, les amis. Hein. Mais ça peut être effectivement par rapport à la justice. On vous dit faites confiance à votre bonne étoile, gardez espoir concernant une décision de justice qui va être tranchée, concernant une attente, peut-être une attente de pouvoir prendre la retraite, c'est fort possible. Mais vous voyez, on parle d'une opportunité pour vous de renouveau hein, sur cette période, parce qu'il y a quelque chose qui prend fin. Et on se libère là, hein. Il y a une libération. Allez, on va essayer d'en savoir plus. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la faux? La lune. Bon, là, vous étiez peut-être dans des peurs, dans des angoisses. On vous dit d'écouter votre intuition, vos ressentis hein, concernant quelque chose qui va prendre fin, quelque chose qui va être tranché. Hein. Ouais, vous voyez, il y avait des obstacles et des blocages, mais ça prend fin par rapport à des nouvelles qui sont en route. Allez, une dernière sur l'hélice. On parle d'un renouveau officiel. Hein. J'ai la carte de l'homme. Ah, vous voyez, c'est par rapport à un homme concernant un bien immobilier, mais ça peut être aussi concernant un homme de la famille ou au foyer. Vous étiez dans une incertitude concernant les finances. Mais vous voyez, on me dit que il y avait peut-être une perte financière hein, avec les souris, effectivement, on peut nous parler d'une perte financière, que vous étiez dans une incertitude par rapport à une maison, hein. Mais on peut me dire aussi qu'il y avait du stress, de l'anxiété, mais vous allez retrouver une stabilité parce qu'il y a des blocages. Hein. Bon, ben écoutez les amis, c'est positif. Hein. Vous allez aller vers un renouveau officiel par rapport à un homme. Moi, je pense que, voilà, la problématique venait peut-être certainement d'un homme en face de vous. En tout cas, faites preuve de prudence, les amis. C'est votre défi. Hein. C'est d'être prudent si vous devez signer quelque chose ou autre. Hein. Allez. On y va pour le domaine professionnel, les activités. Peut-être que vous avez été trop dans le sacrifice, les scorpions. Et là, non. Terminez d'être dans le sacrifice, là. Hein. Allez, c'est parti. Profession. Oups là, on a le temps, on a la maison, le temps. Est-ce que vous êtes à la maison? Est-ce que vous avez besoin encore de temps? Est-ce qu'il vous manque du temps? Le temps, ça ne veut pas dire grand-chose hein, quand on n'a pas d'autres cartes autour. Allez, pour vous les scorpions, on a le changement et on a le verdict. Alors. Là, on me dit qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Le verdict, ça peut être vous qui prenez une décision, mais on peut me parler d'un changement par rapport à un verdict qui arrive vers vous. Hein. Bon, on a les compromis. Donc, il a été question de trouver, il est peut-être question, hein, j'ai peut-être un consultant, une consultante, ou vis-à-vis d'un homme ou d'une femme, il est peut-être question de trouver des compromis pour pouvoir acter un changement. Bon, j'ai la prise de... Ouais, parce que vous voyez, il est question de protéger là, de vous protéger. Hein, ou de protéger vos activités, de protéger quelque chose. Et vous voyez, il va être question de trouver, de faire des compromis. Ça passe par la parole, hein, par une prise de parole, par des échanges, de la communication. Hein.
Allez, pour nos scorpions, signe solaire, ascendant scorpion ou signe lunaire en scorpion, comment ça va évoluer ça sur cette semaine du 10 au 16 mars 2025? La naissance, l'amour, la maison, la santé, le retard. Bon. Et on a la parole en dos de deck. Alors, on me dit que concernant le départ d'un nouveau projet, on parle d'un nouveau projet, naissance d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. Ça peut être par rapport à une entreprise. Hein. Vous avez peut-être créé votre petite entreprise. Peut-être que là, on est sur des activités à faire depuis chez vous, hein, à faire à la maison. Hein. En tout cas, on parle d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. OK? Bon, j'ai la santé. La santé, on peut me parler qu'il est question peut-être justement d'améliorer les choses. On peut me dire aussi que, on peut me parler de quelque chose de nouveau, de nouvelles activités, hein, peut-être par rapport à une personne qui vous tient à cœur, par rapport au foyer. Là, on a peut-être, vous voyez, par rapport, on a l'amour. Alors peut-être par rapport à une personne en face de vous, peut-être qu'il y a des problèmes de santé. Il est peut-être question de mettre quelque chose de nouveau en place, mais vous voyez, pour moi, on me dit qu'il y a un retard. Pour moi, il y a un retard, hein. C'est retardé. Hein. On parle d'une amélioration qui est retardée. J'ai un nouveau départ qui est retardé, j'entends. Et c'est en lien avec la maison, le foyer ou votre petite entreprise. Ouais, il est question... par rapport à un homme, de vous protéger. En tout cas, ça va passer par une prise de parole. Hein. Vous attendez peut-être, vous, la protection d'un homme. Hein. C'est peut-être pour ça aussi que vous avez le sentiment de rejet, hein, par rapport à un retard, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ? On peut me parler aussi de la naissance d'un nouvel amour. Là, on n'est pas sur du sentimental, mais c'est peut-être lié aussi à vos activités professionnelles, par exemple. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la naissance et l'amour ? Bon, alors, moi, on parle de la naissance d'un nouveau projet, hein, un nouveau projet, on parle de passion avec l'amour. Hein. C'est quelque chose qui vous passionne et c'est peut-être en lien avec la clairvoyance, la médiumnité. Hein. Vous voyez? Et puis, on peut me parler de découverte. Hein. Peut-être que là, vous allez découvrir, vous avez envie de prendre un nouveau départ qui vous tient à cœur par rapport à quelque chose qui vous passionne parce que là, vous découvrez peut-être justement que, vous faites une découverte. Mais sinon, ça peut me parler effectivement de la naissance de quelque chose qui vous passionne en lien avec la médiumnité. Hein. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Alors, pourquoi on a la maison? Sur la maison, qu'est-ce qu'on a? Ah, on parle... Alors là j'ai des scorpions qui vivent un échec. Alors peut-être par rapport à votre domicile. Vous voyez, c'est comme si vous mettez en place quelque chose qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est en lien avec tout ce qui est ésotérisme, médiumnité, cartomancie, vous voyez. Et c'est comme si vous avez peut-être envie d'aller plus loin dans vos projets, vous voyez, mais il y a quelque chose qui bloque au niveau de la maison, au niveau du lieu d'habitation. Alors, est-ce que, parce que, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, vous avez besoin, admettons, d'Internet et vous n'avez pas Internet, est-ce que vous avez besoin d'une pièce à vous et vous n'avez pas de pièce à vous? Est-ce que il vous faut déménager pour mettre ça en place et c'est ce qui bloque? Vous voyez, mais on parle d'un blocage au niveau de la maison, hein. Et derrière, on a la victoire quand même. Hein. Bon, on me dit que
vous allez avoir l'opportunité quand même d'une victoire hein, là-dessus. Hein. Ça va vous permettre de retrouver une tranquillité. Hein. Oui, on parle d'une dame qui retrouve un apaisement, une tranquillité, parce que y a peut-être une opportunité qui va se présenter, justement, qui va vous permettre d'aller vers une victoire. Mais on voit que pour l'instant, c'est retardé. Pour moi, il y a un mal-être là. Hein. La santé, on est sur un mal-être. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a avec la santé et le retard? Ça crée un mal-être là, parce qu'il y a un retard dans vos projets. Et pour moi, cet échec, il vient par rapport à la famille, par rapport au lieu d'habitation. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la santé et le retard? Il va falloir faire un choix, prendre une décision là. Ouais. Ou en tout cas, vous vous sentez trahi. Hein. Concernant un choix, une décision à prendre, vous vous sentez trahi. Hein. Bah, peut-être parce qu'il y a une personne qui ne vous suit pas là. Hein. Là-dedans, hein, dans votre évolution. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'un manque d'affection crucial. Hein. Bon, on peut me parler de trahison par rapport à l'étranger concernant l'abondance financière, mais on me dit quand même que vous allez vers de la joie, vous allez célébrer une victoire quand même, hein, parce qu'il y a une opportunité qui va se présenter, je pense. Hein. Mais là, il va y avoir un choix crucial. On me dit que là, c'est un choix crucial. Voilà, vous arrivez à un carrefour là. Il y a un choix crucial, il y a une décision cruciale à prendre parce que vos projets sont retardés pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière le choix? Par rapport à un engagement, par rapport à un contrat. Bon, on me dit quand même que... ouais, il va être question de prendre un engagement là pour aller vers le changement. Mais ça va passer par des compromis. Hein. Bon, dites-moi en commentaire les scorpions si ça résonne pour vous les amis. Allez, on va aller voir du côté sentimental, relationnel. Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, les amis, sur cette période du 10 au 16 mars 2025, concernant une problématique? J'ai une carte qui s'est retournée, je crois, ou qui a voulu... Bon, non, elle a voulu se retourner. Bizarre, il me semblait qu'elle s'était... Non, elle s'est retournée. Attendez, mais il y a tellement de cartes dans cet oracle. Non, attendez, c'est fou quand même. Hein. Bon. J'ai la carte pause qui a voulu ressortir. Bon, là, il y a quelque chose qui est gelé concernant l'amour véritable. Alors, il y a peut-être une situation qui est actuellement gelée, mais on vous parle quand même d'affection, d'amour véritable. Bon, j'ai la transformation, la métamorphose par rapport à une personne qui n'a pas été sérieux. Hein. On parle d'un homme qui n'a pas été sérieux. On parle de passion par rapport à un homme. Hein. Quand même. Hein. J'ai l'impression que par rapport à un homme, là, il va être question de retrouver de la passion quand même. Hein, parce que j'ai le papillon. Hein. Le papillon, c'est la transformation. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se métamorphose. Est-ce que c'est cette personne qui est en train de se transformer, de se métamorphoser, hein? Même si à un moment, cette personne n'a pas été sérieux. Alors, soit parce que cette personne a peut-être... eu une relation, a été dans la séduction ailleurs, soit parce que cette personne n'a pas voulu s'engager. Bon,
Allez, c'est parti. L'évolution. On a le retour de l'ex. L'ego. Les messages. La rencontre. Et on a le bonheur et l'harmonie. Et on parle de l'amour véritable. Ouais. Bon, là, effectivement, les amis, on vous parle bien du retour d'un ex, d'une ex. On voit avec la carte des messages envoyés, j'ai l'impression que vous allez être dans les échanges. D'accord ? Vous allez être dans la communication, là. Hein. Alors, on peut me parler du retour d'un ex, d'une ex qui a été très dans l'ego. Un ex, une ex qui n'a pensé qu'à lui, qu'à elle dans la relation. D'accord? Mais voyez, alors la rencontre, ça peut être une rencontre qui arrive d'une nouvelle personne, mais ça peut être aussi une personne qui revient dans votre vie. Et là, je ne serais pas étonnée puisqu'on a quand même le retour de l'ex. Hein. Après, on a peut-être un ex qui veut revenir, mais vous écoutez peut-être votre ego parce que vous êtes déjà dans les échanges par rapport à une personne que vous avez rencontrée. On peut être tout à fait là-dessus. Hein. Là, on me dit que vous êtes dans la communication par rapport à une rencontre que vous avez faite. Et vous voyez, on parle d'une rencontre qui vous apporte du bonheur et de l'harmonie. C'est le happy end là. Hein. Et on parle de l'amour véritable. Bon. Allez, on va essayer d'en savoir plus, les amis. Allez. On a le retour de l'ex. Alors, là, ça peut me parler d'une personne qui n'a pas voulu, ou alors vous êtes peut-être une dame du signe Scorpion, et vous n'avez pas envie d'aller plus loin par rapport à un ex qui veut revenir. Pourquoi? Bah parce que vous êtes en train de vous élever là. Spirituellement, vous êtes en train de prendre de la hauteur. Hein, vous êtes en train de vous élever, voilà. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est vous qui n'allez pas vouloir aller plus loin par rapport à un ex qui souhaite revenir. Hein. Parce que, je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes dans la communication par rapport à une rencontre. Vous allez communiquer avec une personne que vous allez rencontrer et cette rencontre vous apporte du bonheur et de l'harmonie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les messages envoyés? Vous n'avez plus... Et d'ailleurs, c'est le conseil qui vous est donné. Hein. Moi, j'ai l'impression que, vous voyez, on a des scorpions, des scorpionnes qui ont été rejetés, enfin, qui ont été dans un sentiment de rejet par rapport à un ex, une ex. Il y avait un manque d'affection crucial. Vous vous êtes oublié, hein, vous avez été dans le sacrifice. Et bah, aujourd'hui, vous n'avez pas envie de remettre le couvert. Hein. Et d'ailleurs, le conseil qui vous est donné, c'est de ne plus être dans le sacrifice, de penser à vous. Hein. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous allez faire là. Parce que là, avec la carte de l'ego, on me dit que vous allez penser à vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les messages envoyés? Ben oui, hein, vous êtes dans des projets d'avancement, dans une vie commune. Ouais, on me dit que vous êtes en train de faire des projets, vous. Hein. Vous ne voulez pas vous engager avec un ex qui revient, d'accord? Parce que vous avez d'autres projets. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la rencontre, le bonheur et l'harmonie? Oh bah oui, hein, atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Et on parle d'un événement rapide, hein, les amis. Hein. Ouais, alors là, j'ai des scorpions, scorpionnes, hein, peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On me dit qu'il va y avoir une invitation, hein, d'accord? On va vous inviter, il va y avoir une invitation. Hein. Ça va être un événement assez rapide. Hein. Et vous voyez, on me dit que... concernant le retour d'un ex ou d'une ex, vous n'allez pas, remettre le couvert, si je puis dire.
Vous n'allez pas vouloir vous engager parce que vous avez décidé maintenant de vous écouter. Vous avez décidé de plus être dans le sacrifice et c'est très bien parce que on me dit que cet événement rapide, c'est la rencontre qui arrive pour vous. Hein, et on me dit que vous allez être dans des échanges. Vous allez pouvoir vous projeter dans la vie commune grâce à une rencontre qui vous apporte du bonheur, de l'harmonie et qui vous apporte une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. Ça peut être avec une personne du signe Cancer, Lion, Vierge, hein, mais pas obligatoirement. En tout cas, il y a une belle rencontre qui va vous amener beaucoup de bonheur et d'harmonie, mes scorpions, là. Et puis, voilà, vous allez être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. D'accord? Ça va être assez rapide, apparemment. On parle d'un événement rapide. Allez, c'est parti. Alors, communiquez clairement. On vous dit quand même de communiquer clairement. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Oh là là, là j'en ai trop. Hein. Bon, on vous dit de toute façon, vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Hein, pour cette nouvelle rencontre, pour retrouver du bonheur et de l'harmonie dans votre vie. Et oui, c'est une certitude. Hein. C'est une certitude. Alors, on avait en dos de deck, excusez-moi les amis, en dos de deck, on avait les compromis, on vous dit communiquer clairement. Moi, j'ai l'impression que, en tout cas, par rapport à cette relation, il va être question de communiquer clairement, dire ce que vous attendez de cette personne, ce que vous attendez de votre vie, hein, parce qu'il n'est plus question d'être dans le sacrifice. Hein, vous voyez, concernant certains compromis que... voilà, qui se présenterait à vous, par exemple, eh bien, il va être question de communiquer clairement, de dire que là, les compromis, c'est terminé. Vous n'en faites plus, vous en avez fait dans le passé, hein, vous avez été dans le sacrifice, et là, aujourd'hui, il n'est plus question d'en faire. Hein. En tout cas, c'est une certitude. J'ai des scorpions qui ont, qui vont avoir une rencontre rapide, là, et qui vont être dans le bonheur, l'harmonie magnifique. Bon, dites-moi en commentaire mes petits scorpions. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Je vous embrasse fort les scorpions. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.